2001 à 2012, 8 attentats, 8 morts. 2013, avril 2024, 53 attentats, 294 morts. Vous voyez, ça augmente. Ici, 32, 8 morts, 284. C'est-à-dire que de la période 2012 à 2024, ça a augmenté. Ici, il faisait un peu petit. Mais là, Allah a demandé plus. Il dit, mes enfants, je vais manger beaucoup, hein. Là, ils ont déjà 294 personnes pour Allah. Pour que Allah puisse manger. Et pardon, faut me dire ce que tu as me dit. Ça, non? 294 morts. Continue. L'Afghanistan a été le pays le plus touché par les, bon, j'ai pas dit le mot, par le thé islamique, devant la Somalie et l'Irak. Les pays les plus touchés sont l'Afghanistan. 17 114 ATT, j'ai pas de nom encore, attentats. La Somalie, 10 768 attentats. L'Irak, Nigeria, ça on n'en parle pas, ça c'est les chrétiens qui sont plus déjà là-bas. 3 950 attentats, ça c'est au Nigeria. La Syrie, tout dernièrement, on n'en parle même pas en fait. On a tout dernièrement dans une église. Vous voyez, la Syrie, 3421 attentats. Le Pakistan, 2635 attentats. Le Mali, 2286 attentats. Israël, 1748 attentats. Le Yémen, 1657 attentats. L'Algérie, 1387 attentats. L'Égypte, Mozambique, Cameroun. Continue. Dans ces 13 pays, on enregistre 218 734 morts provoqués par les musulmans. Ça veut dire que là, c'est que quand on voit là un peu plus haut, là, c'est que tu viens de lire là. Comment je suis là, je lis en même temps que toi, hein. C'est que ils n'épargnent pas même leur propre population, hein. Ah, jamais. Donc Allah ne sait pas si il y a musulman ou pas musulman. C'est que tout le monde doit dire. Tout le monde doit dire. Non, tu sais pourquoi? Parce que, frère Radio, c'est comment ils fonctionnent. Ceux qui font les ATT, j'ai pas de nom, les terreaux là. Eux, quand ils arrivent sur un territoire, la loi d'Allah dit, quand un voleur vole, il faut couper sa main. Donc, si les islamistes arrivent sur un territoire que tu ne pratiques pas, que tu sois musulman ou non, ils vont pas te laisser en fait. Parce qu'ils vont se dire que tu ne pratiques pas la loi d'Allah en fait. Est-ce que tu vois? Donc, ils ont les lois, parce qu'ils sont arrivés au Mali, le Mali est un pays musulman. Mais pourquoi ils attaquent le Mali? Parce que pour eux, le Mali n'applique pas ce que la loi a dit. Parce que pour eux, il faut dire la main de celui qui commet quelque chose. Celui qui parle mal du prophète, il faut le dire. Donc, tant qu'ils arrivent sur un territoire que tu ne pratiques pas ça, mon cher, la guerre est déclarée. Il faut poser cette question à moi, je pense bien. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des pays musulmans qui sont impliqués dans ces histoires, en fait. Parce que même dans l'Afghanistan, tu vas voir qu'il y a une partie de la région qui n'applique pas cette loi, en fait. Du coup, ils vont massacrer. J'arrive, les frères, vous pouvez parler. Vas-y, radio, j'arrive. La radio. Oui, allô. T'es là, on a des invités, là, il y a deux musulmans, monsieur Youssouf et monsieur Momo Group, donc échanger avec eux, je suis un peu occupé. Voilà, c'est ce qui est marqué là, on dit qu'aujourd'hui c'est l'islam, selon le document que le frère vient de nous montrer qu'on a pris connaissance, le taux d'attentats islamiques sur la chose, frère. dans le monde, en Europe et un peu partout dans le monde, de 1972 à 2024, voilà, il faut me monter un peu plus, là où tu es là. Mon frère, il faut monter un peu plus haut, monte encore plus haut. C'est le frère Jérémie. Et demandez, oui, c'est bon, demandez. Monte encore. Vers où il y a la page où tu étais là-bas là. Monte encore plus haut. Vers où il y a la page qui était vue, où il y avait le tableau de bord plus haut. Ici. Voilà, vas-y, monte encore. Va un peu à ta droite, va à ta droite. Non, à ta droite, c'est la page à la gauche là. Voilà, oui, voilà oui. Faut cliquer, voilà le dossier. Tu vois, il y a le petit en bas là, quand tu descends là, non, en bas, tu vois, il y a un petit, voilà, oui, ça, télécharge ça, prends ça, ouvre ça bien. À votre adresse d'email. Voilà, ben, toi, tu as fait ça. Ça, c'est pas grave.
Je vais télécharger après. Comme ça, quand tu vas mettre là, ils vont t'envoyer ça là. Pour montrer que tu peux télécharger ça. C'est gratuit. Mais je vais faire ça. Voilà. Maintenant, il faut nous montrer maintenant ce que tu nous as montré un peu plus bas maintenant dans la ligne là. La deuxième ligne qui se suit en bas, ce tableau là. Cette affiche là. Le tableau de bord là. Voilà. Ici. Voilà. Vas-y. Descends encore, descends. Descends toujours, descends. Descends où tu étais là. Où tu avais montré les chiffres là. Voilà, ça. Non. Je monte. Voilà. Faut remonter doucement, va doucement. Faut remonter vers la première ligne. Première page. Qu'est-ce que tu cherches quoi aujourd'hui? Dis-moi ce que tu cherches. Où tu étais là, où il y avait les chiffres que tu avais montrés là. En haut là. Oui, mais il y a les chiffres partout en France. Non, c'est les premiers chiffres de 1979 à 2024. Voilà, là, 2024 là. Oui, ici. Non, en haut. Ouais. Non, parce qu'ici, là, ici, au sein de l'Union européenne, en fait. Non, en haut, où tu étais là, d'abord, avant qu'on va descendre. Parce que moi, je ne vais pas mettre mon écran là pour ça. Eux, ils vont taper, puis s'ils veulent, on les donne les. Eux, ils vont taper, puis ils vont montrer. On va voir si c'est quand on dit c'est faux. Comment t'es encore? Oui. Vas-y. Voilà, bon, ici, là. Non, en fait, tu vas trop vite. Ah, oui, c'est quand tu prends une souris, là, il faut aller doucement. Ici, non? Voilà, c'est ça que j'ai dit là. Voilà. Voilà ça, monsieur le musulman. Voilà, entre 1979 et avril 2024, nous avons recensé 66 872 attentats islamiques dans le monde. Ils ont provoqué la mort d'au moins 249 941 personnes dans le monde. Bon, Allah, hein, c'est la nourriture de Allah. Voilà. Excusez-moi. Voilà ça le sujet. Alors, bonsoir. Bon, il y a des musulmans qui sont là. C'était pour qu'on soit bien encadré. L'ami Nathan, parce que Youssef est monté avant toi, c'est tour à tour. Oui, voilà, d'abord Momo. Bon, faut modérer ma soeur. Tu es là, non? Vas-y, tu es. Oui, parce qu'on va donner la parole à Momo Group parce que lui, il n'est pas d'accord. Il dit que ce sont les chrétiens, mais qu'il nous le prouve parce que les prêtres sont plutôt contre eux. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce sont les chrétiens plutôt qui sont terreaux. Ah, non, il veut changer le sujet. Tu le connais, il va envoyer ça dans la Bible, tu le connais. Bien sûr. Voilà, ce que nous on veut te dire, c'est quoi ici? Tout ce qui est ici, là, c'est une étude qui a été faite comme de la manière on fait la démographie. On recense la population. Est-ce que tu vois? Ici, l'étude a été faite pour recenser les attentats islamiques dans le monde. En moyenne, ici, ils ont mis le nombre. Les musulmans ont tué pour Allah 249 941 personnes pour Allah. Les musulmans, bien sûr, il ne dit pas l'islam, il dit les musulmans. S'il te plaît, frère. J'arrive, laisse-moi parler. S'il te plaît. Laisse-moi parler, tu vas parler. Non. Quand je te laisse la parole. J'ai dit, les musulmans ont déjà pour Allah 249 941 personnes entre 1979 et avril 2024. Je vais te laisser la parole. Si tu n'es pas d'accord, tu vas répliquer. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu m'expliques que signifie attentat islamique. Que signifie royaume christianiste? Bon, ce mot-là, que signifie attentat islamique? Ça signifie quoi? Tu as la parole, vas-y. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'islam? Tu connais ce qu'on appelle musulman? Tout ça, là, ça n'a rien à voir avec nous, les musulmans. Parce que c'est interdit. L'islam, c'est une question de tout de suite. C'est une question de présent. Attention, frère. Nous, on n'est pas là pour penser à votre logique, s'il te plaît. Islam, ce n'est pas une question de prendre les documents et lire. Non, c'est une question de pratiquer, frère. Si vous êtes africain humain et nous sommes africains humains, est-ce que ça a besoin que vous va faire concurrence avec nous, avec ce que nous-mêmes nous allons? Si vous pensez que vous avez une motion, à travers ça, vous pouvez nous changer. Je crois que c'est de nous composer. Pour vous, si c'est bon, si ça nous intéresse, c'est fini. Si ça ne nous intéresse pas, c'est fini. Mais si c'est pas un projet, est-ce que c'est question, est-ce que c'est une question que toi, un Africain humain, et d'abord de m'inciter, moi, un Africain humain, à travers l'islam? Quelle émotion, quelle preuve frère, Youssef, s'il te plaît, quitte dans l'émotion. Attends, mais je comprends pas. Faut pas faire, non, j'aime pas les émotions. Non, j'aime pas les émotions. Non, attends. Si vous êtes dans mauvais esprit. Laisse-moi, tu es en train de philosopher. Tu réponds pas à la question, tu philosophes en fait. Non. C'est pas, je vais te répondre ta question à ta logique.
Je te dis, que signifie attentat islamique? Faut me définir. Que signifie attentat islamique? Avant que de te répondre, qui a écrit toutes ces histoires-là? Pour toi, qui a écrit? Non, je te pose la question. Non, réponds à ma question d'abord. Qui a écrit cette histoire? Faut me répondre à ça. Que signifie attentat islamique? J'ai dit, ça, c'est pas question. C'est mes clients là. Définis-moi ça. Qu'est-ce que ça signifie quoi? Il va pas répondre. En fait, ils sont dans l'émotion. Ces gens-là, quand ils vont dans les villages, en Syrie là, quand le gars est rentré dans l'église, il n'a pas demandé, hein, il n'a pas pleuré. Hein. Il a enlevé son truc sur lui et puis il a gars. Sourate 9, je vais lire ça. Toi, tu penses qu'ici on est ici pour t'amuser quoi? Sourate 9, verset 111. Sourate 9, verset 111. On va lire, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Verset 111. Faut pas arrêtez de vous foutre de nous en fait. Quand on expose votre hérésie, vous êtes dans l'émotion. Comme si c'est nous qui, quand on fait recensement de la population, tu crois à ça, non? Ce qu'on appelle la démographie. C'est à travers quoi tu as su qu'il y a plus de 8 millions d'habitants sur la Terre? Comment tu as su ça? C'est la démographie. C'est les experts qui ont fait des études, ont fait des collectes de données pour recenser le nombre d'habitants en fait. Donc chaque fois que vous tuez les gens, on note ça. Et ça a été recensé dans un livre. Même l'index mondial de la persécution des chrétiens a été fait. C'est comme ça en fait. Tu me dis qui a écrit ça comment? Je prends la sourate 9, verset 100. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est moi qui ai écrit ça. Donc ton Dieu là, c'est pour ça que le gars il a pris une bombe sur lui, il est rentré dans une église en Syrie et il s'est gars avec les gens dans l'église. C'est ton Dieu, c'est ton Allah qui ordonne ça. C'est pas moi qui ai dit, c'est ton Allah qui ordonne. Pourquoi dans le monde là, il n'y a pas d'organisation chrétien? Pourquoi il n'y a pas d'organisation comment on appelle, bouddhiste? Pourquoi il n'y a pas d'organisation kémite? Réponds-moi. Il n'y a que des organisations musulmans. Et ces organisations sont basées plus dans les pays musulmans. Tous les pays musulmans, au moins, il y a des organisations T. Pourquoi c'est vous seulement? Tu as fait ce classe 9. Il faut se concentrer. Il faut laisser les babas de trop. Momo et Lamine ici, donc on va leur donner la parole. S'il vous plaît. C'est une question très pertinente. Allez-y. Parce que moi, comme j'ai dit, moi, les musulmans, ils sont dans l'émission. Moi, je veux juste, attends, radio. C'est quoi, il veut te quoi? C'est quoi, frère? Moi, président. Attends, radio. Je vais me démuter. Ouvrez la porte du djihad sur eux. Faut laisser ta soeur chapitre 9 là. On va expliquer ce qu'on dit là. Radio, tu fais bruit. Il dit que c'est faux, on va leur montrer ça. Est-ce que radio, tu l'écoutes? Je t'écoute, frère. Il faut attendre. Ça ne faut pas être trop blessé quand tu parles avec eux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les louanges sont par Allah. Nous le remercions. Nous le louons. Nous attestons qu'il y a une divinité. En train de montrer ton gars, ton livre que tu as fait sur nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager. Ce message ce rappel s'adresse aux musulmans restés en Occident. Vous pouvez voir aujourd'hui le résultat des frappes de la coalition. Coalition menée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Il n'y a pas de frappe chirurgicale. Les frappes tuent femmes, hommes, enfants, vieillards, malades, sans distinction. Vous enfermez la porte de la hijra? Ouvrez la porte du djihad sur eux. Voilà. Mon frère, vas-y, continue. Ouvrons la porte du djihad sur les Européens. Vas-y. On va vous faire écouter ça avec les livres à l'appui. S'il vous plaît, relis là où ils ont dit. Surah 9 que tu as fait sortir là, mon frère, folie. S'il vous plaît, est-ce qu'il peut relire là où ils disent. La Surah 9 dit quoi? Alors, c'était les croyants. Non, s'il te plaît, ça tu peux relire là où ils ont dit qu'ils ont tué les musulmans. Tuer. Ils se font tuer et ils tuent. C'est marqué sur la 911. Sur la 17. Sur la 914. Désolé les frères, mon chargeur. Regarde, c'est ce qu'elle a. Le monsieur vient de parler là. Au fait, les frères, je vais lire le document vers la fin et puis on va commencer le débat avec eux. Ouais, je vais lire le document vers la fin et puis j'ai éteint le document. Voilà ça, mon frère, vas-y. Le frère Oustaz. Je vais essayer de lire rapidement et puis je ferme l'ordinateur et puis on commence le débat, ok? T'inquiète. Donc ici, rapidement, je vais juste, il faut montrer les faits en fait. Tu vois, non? Et puis, on va commencer le débat. Donc, en 1979 et avril 2024, nous avons recensé 66 872 attentats islamiques dans le monde. Ils ont provoqué la mort d'au moins 249 900. Moi, j'ai déjà lu ici.
Je vais descendre. Voici les statistiques ici. De 1979 à 2000, 3,3% attentats. De 2001 à 2012, 12,4%. Ici, la courbe a monté. Dans la période de 2013 à 2024, la courbe a monté. C'est-à-dire que ici, Allah mangeait 3,3% des habitants de la Terre. Maintenant, ici, Allah a eu un peu de gros ventre. Donc, il mangeait 12,4% des habitants de la Terre. Et là, Allah est devenu obèse. Il a pris l'obésité. Là, il mange 84,4% des habitants de la Terre. Allah. Vous voyez ça ici. Votre Dieu, hein? Momo Group, c'est ton Dieu qui est là. Donc, on va continuer. En moyenne, un attentat islamique. Moi, je vais commencer à allumer, il faut avoir le cardio. Non, t'inquiète, moi, j'ai pas, moi, t'inquiète, tu es dans le sujet, moi, ça me dit rien. Tu sois dans le sujet, en fait, ok? Voilà, tu prépares les attentats chrétiens aussi. Moyenne aurait eu, donc, je descends, j'ai dit à lui ici, au sein de l'Union européenne, voilà, où vous prenez la CAF, là. Là où vous prenez la CAF, là. Où vous partez prendre la CAF, les aides alimentaires, vous avez des enfants, on vous donne de l'argent, vous voyez ça ici. Vous partez les gars encore. Il y a dit ici, Allah existe là, non? C'est que le monde n'est pas monde, en fait. Allah n'existe pas. Au sein de l'Union européenne, la France a été le pays le plus touché avec combien? 85 attentats islamiques commis sur le sol entre 1979 et avril 2024. Ces attentats ont fait au moins 334 la nourriture de Allah. Vous prenez la CAF et puis vous les cassez encore pour acheter. 1972 à 2000, 24 AT, 32 M. 2001 à 2012, 8 AT, 8 M. 2013 à avril 2024, 53 AT, 294 morts. On revient là. L'Afghanistan a été le pays le plus touché par le terrorisme islamique devant la Somalie et l'Irak. On continue. Les pays les plus touchés sont l'Afghanistan. Bon, j'ai déjà lu sur ça. Hein. Afghanistan, Somalie, l'Irak, Nigeria, Syrie, tout dernièrement. Même la vidéo passe sur les réseaux sociaux. Tout dernièrement, Syrie. Il y a un gars qui est rentré dans une église en Syrie et il a bombardé l'église. Pakistan, Mali, on connaît Mali. Hein. Pakistan, pareil. Israël, ça on n'en parle pas. Le Yémen, ici l'Algérie, l'Égypte, le Mozambique, le Cameroun, tout ça là. Dans ces 13 pays, on enregistre 218 734 morts provoqués par les musulmans. Dans ces 13 pays, on enregistre 218 734 morts provoqués par les musulmans. Ce qui représente 87,5% du total des morts recensés dans le monde, les frères. Président, est-ce que tu m'écoutes? C'est-à-dire sur 100% des morts recensés dans le monde, les musulmans ont tué 87,5%. Est-ce que tu m'écoutes, président? Vous m'écoutez, les frères? Ah, on t'écoute, je sais qu'il est là. Il y a la seule qui va donner la parole. C'est celui qui va diriger la communication. Ça dit que le paludisme il est occupé. Le paludisme, les pandémies telles que le Covid n'ont rien fait. C'est les musulmans qui ont quand même le top, en fait. Oui. Ils ont déjà 87, c'est-à-dire il y a 100% des morts, non. Mais les musulmans, une grande partie de la population mondiale a été butée par les musulmans. Par les musulmans. Et Allah. Et Allah. La soi-disant religion de paix entre griffes. Ne vous répondez pas, hein. L'affrontement indirect en Afghanistan des puissances américaines et soviétiques. Bon, ça ne m'intéresse pas. Les États-Unis et la Russie ont été frappés par le thé djihadiste. Au cours de la période 1979 à avril 2024, nous avons recensé aux États-Unis 66 AT, 3121 morts. En Russie, 86 AT, responsables de la mort de 980 combien? Le virus. L'islam est un virus qui tue les gens. Les militaires sont la cible principale. Effectivement, vous avez raison. Les militaires sont la cible principale. 34% des thèmes islamiques devant les civils. 27,7% et les forces de police 15,3%. Les civils, les militants et puis les policiers. Tout cela orchestré par les musulmans, par les Momo groupes là, vos groupes là. 1979 à 2000. Militaires, 343 AT,
15,6% des militaires, par les musulmans. Civils, 530 athées, 24,1% de forces de police. 408 athées, 18,6%. Bon, je laisse, je passe, je vais pas m'éterniser sur ça. La plupart, 86,3% des actes islamiques ont été commis dans des pays M. Écoutez bien, la plupart, 86,3% des attentats athées ont été commis dans les pays M, musulmans. De même, la très grande majorité des morts provoquées par des attentats islamiques, 88,9% ont été enregistrés dans les pays musulmans. On continue. Nombre d'athées islamiques commis dans des pays musulmans, 57,726 athées. 86,3% des attentats islamiques. Par exemple, en Syrie, c'est un pays musulman, mais c'est des chrétiens qui ont été tués. Syrie, c'est un pays musulman, il y a 90% de musulmans. Mais c'est une église qui a été plus possible, tout dernièrement. Parce qu'eux, ils veulent chasser la présence des autres religions. C'est ce qui explique qu'il y a beaucoup d'attentats dans les pays musulmans. Donc ici, des attentats islamiques dans le monde. Nombre de morts provoqués par les attentats islamiques dans le monde musulman. 222 236 morts par les musulmans. 88,9% des morts provoqués par les attentats islamiques dans le monde. Continue. Notons que ces chiffres sous-estiment la réalité, puisqu'ils ne prennent pas en compte les attentats islamiques perpétrés dans les pays en majorité non musulmane. C'est-à-dire que l'étude n'est pas complète, où des populations musulmanes sont concentrées dans certaines provinces. C'est par exemple le cas du sud de la Thaïlande, où les musulmans sont majoritaires dans les provinces de Satu, Yala, Patani et mais aussi aux Philippines, dans la région de Mindanao, en Inde, dans la province de... Je laisse tout ça, on va finir rapidement. Sur l'ensemble de la période étudiée, les talibans ont été le groupe le plus... on connaît les talibans, le régime islamique au Pakistan. Donc, sur l'ensemble de la période étudiée, les talibans ont été le groupe le plus... J'ai pas dit le mot, Ces actions terroristes ont provoqué la mort de 71 965 personnes. Et les organisations terroristes les plus en prenant en compte leurs différentes ramifications ont été le groupe État islamique 69,941 morts. Boko Haram, c'est les mots que je ne dois pas dire. 26 081 morts. Bon, j'ai pas dit tout ça parce que c'est des choses TikTok. Vous connaissez TikTok, non? La précision des chiffres ne saurait impliquer une connaissance aussi fine de la réalité observée. Le degré de précision résulte des opérations de calcul appliquées à la base de données. Nous ne pouvons que reproduire exactement le résultat de ces opérations. Une évaluation de la violence islamique dans le monde. Voici encore un autre chapitre. Mais on va s'arrêter là et puis on va aller à mon groupe. Et si une évaluation de la violence islamique dans le monde. Donc on s'arrête là parce que c'est un autre sujet encore qui sera long aussi à traiter. Donc les frères, on va écouter Momo Group. Nous, notre pensée ici, c'est la pensée de tout le monde. Le Coran est d'accord avec ça. Allah est d'accord avec ça. Mohamed est d'accord avec ça. Est-ce que tu vois? Tout ce qu'on lit ici là, c'est Allah qui a dit de faire. C'est Allah qui a permis aux musulmans, qui a dit aux musulmans d'aller le faire pour avoir des vierges et puis du vin dans son paradis. Donc, Momo Group, on te laisse la parole. Mais s'il te plaît, il faut nous définir ce que signifie attentat islamique dans le monde. C'est tout. C'est le mot là que je veux que tu me définisses. Ça veut dire quoi? Vas-y. Président, mets-toi en grand. D'accord. Merci pour m'avoir donné la parole. J'espère que vous aurez le cardio, comme j'ai pu avoir le cardio lorsque les vérités vont sortir. Ainsi donc, j'ai toujours dit une chose. Une chose est de vouloir être débatteur, une est d'être instruit pour le débat qu'on veut faire en fait. Nous voulons parler des attentats. Nous allons d'abord partir des arguments que toi tu as sortis. Tu as sorti un document sur lequel on parle d'attentats islamistes et tout ça.
on qualifie des attentats d'islamistes. Et nous savons très bien que nous savons ce qui écrit ces textes-là et ce qui n'a rien à voir avec nous. Mais ce qui est plus notifiant dans tes arguments, c'est que tu nous dis de ta propre bouche et de ton propre document que les pays les plus touchés par les attentats terroristes sont les pays musulmans. Les personnes les plus touchées sur la terre, c'est les musulmans, car c'est les personnes les plus tuées. Et y a-t-il un seul verset où on demande à un musulman de tuer un autre musulman? Est-ce que je peux voir la partie où c'est écrit que c'est les musulmans? Non, je vais la partie. C'est ce que je disais. Non, tu as dit sur le texte. Il est désordonné, le gars-là. Non, attends. S'il te plaît, frère. Tu vois, je coupe pas, non. Regarde, quand tu parlais, tu disais beaucoup de bêtises. J'ai pas parlé. Ok, non. Donc, comme toi, ce que je dis, tu n'es pas d'accord. Je vais te laisser la parole, ok? Mais non, je regarde, ce dont tu n'es pas d'accord, note ça. Ok, tu as dit beaucoup de bêtises, je me suis pas démité. Je te laisse parler, voilà. Mais il ne faut pas ajouter sur les mots, ni les textes. Donc faut être on va relire encore la partie. Vas-y, on va la partie. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Vous ne maîtrisez pas les sujets, vous sautez dedans. Donc, nous voyons clairement que tous les pays les plus touchés sont les pays musulmans. Les premières victimes sont les musulmans. Alors, si c'est ainsi, pour une personne qui réfléchit bien, qui arme ceux-là, prenons par exemple les attentats qui se passent, ou bien les terroristes qui sont en Afrique et tout ça. Quel pays africain produit les armes? Pour une personne réfléchie, il se dit, d'où est-ce que ça sort? Si jamais tu avais pris un avion un jour, tu verras que ce serait même très difficile, presque impossible de sortir avec, même un pistolet, voyager avec. Alors comment se fait-il qu'ils sont armés jusqu'aux dents, plus que nos pays ici? Ceux-là que tu vois souvent, c'est de personnes qui à peine mangent. Comment sont-ils financés? Ils sont financés par qui? Excuse-moi, Momo. S'il te plaît, laisse-moi finir. Non, Momo Group. C'est ce que je dis. Lorsque je vais commencer à détruire vos arguments, vous allez vous agiter. Tu ne réponds pas aux questions. Déjà, tu n'as pas donné la définition de attentat. Je me suis tué pendant près de 15 minutes. Laissez-moi, je vais détruire chaque argument que tu m'as donné. Parler à chacun son tour. Frère, merci. Laissez-moi parler. C'est elle qui modère. Il faut modérer, ma soeur. Momo, laisse-moi partir. Je détruis d'abord ces arguments. Regarde, c'est ce que moi je n'aime pas. Il disait des bêtises, tu n'as pas parlé. Donc le minimum, c'est que tu me laisses aussi parler. Momo, écoute tes oreilles. Si tu n'es pas d'accord pour quelque chose, note-le. Momo, on veut bien vous laisser parler, mais répondez aux questions. Je suis en train de répondre aux questions. C'est pas. Je suis pas en train de dire ce que tu as envie d'entendre. Mais je suis en train de répondre à la question. Mais c'est pas à partir du moment où je dis ce que tu as envie d'entendre que tu diras que j'ai répondu. Ça n'a pas de sens. Donc laisse-moi répondre. Tu vas aller te calmer en bas. Quand tu voudras répondre aux questions, tu remontes, d'accord? Summer, tu es vraiment malhonnête, Summer. Oui, il fallait laisser parler. Tu es malhonnête. C'est toi, Lamine, qui parle? Oui, moi, Lamine, tu es malhonnête. Bien. Attends, déjà, qui est malhonnête? Déjà, il répond pas aux questions. Parce que il faut le laisser parler. Lamine, on n'est pas sur vos panels comme vous nous traitez, d'accord? Vous êtes malhonnête. Lamine, si tu as un problème avec vos sources, tu descends. Si tu n'as pas le cardio, tu descends. Je n'ai pas de problème. Tu n'as pas le cardio, tu descends. Tu nous écoutes. Arrêtez de mentir. Ma soeur, au fait, non. Voici la partie où Momo veut se réfugier. Parce que moi, je connais bien les musulmans. Il savait que c'est cette partie-là qu'il allait s'appuyer. Est-ce que vous voyez? Parce que quand tu lis les textes, il y a quelque chose qui saute à l'œil ici. Mais vous allez voir quelque chose. Écoutez bien. La plupart, 86,3% des attentats islamiques ont été, vous allez remonter et refaire vos demandes, ont été commis dans des pays musulmans. De même, la très grande majorité des morts provoqués par des attentats islamiques, 88,9% ont été enregistrés dans les pays musulmans. On va aller en haut. Notons que, écoute bien toi, Momo Group là, voici la faille que tu n'as pas vue dans le test. Notons que ces chiffres sous-estiment la réalité, puisque ne prennent pas en compte les attentats islamiques perpétrés dans des pays à majorité quoi? Non. KO. C'est-à-dire que l'étude là, ça n'a pas pris en compte les pays à majorité non musulmane. KO.
C'est ça qui est le problème, en fait. C'est ça qui est le problème. Parce que ce qu'on lit là, ça les choque tellement que ils cherchent des échappatoires pour justifier. Ils cherchent un argument sur lequel il va s'appuyer. Mais il n'y en a pas. Donc, le petit argument qui est là, il va s'appuyer sur ça. Et on peut rester débattre sur ça jusqu'à 50 ans. Quand tu as lu, ils ont bien précisé des détails pour dire que l'étude là, l'accent est plus mis sur les pays dits musulmans. Et les recensements qu'ils ont fait, effectivement, c'est là-bas qu'il y a plus. Mais quand tu lis ici, on met une note pour te dire, on n'a pas pris en compte les pays à majorité non musulmane, où des populations musulmanes sont concentrées dans certaines provinces. C'est par exemple dans le cas du Sud, tu vois, non? Ils n'ont pas pris en compte, en fait. Mais pourquoi tu veux nous amener à faire les débats là-bas? Réponds à ma question. Que signifie attentat islamique? C'est ma question. Ça me dit bouillement plus sur ça. Parce que j'aime pas philosophie. Que signifie attentat islamique? C'est pas des musulmans, j'ai compris. Que signifie attentat islamique? C'est ma question. Tous les musulmans qui vont monter cela, ils répondent à cette question. Parce que on veut pas le biais comme mon frère président le dit. Pas de biais ici. Tu prends la parole, tu réponds à la question. Parce qu'il y a une pression de la parole. Il y a Lamine qui est là avec Mohamed. Ma soeur, tu es là? Oui, oui. Lamine, on vous écoute. Qui est là avec... Yeah. Parce que Mohamed, c'est un frère à nous. Alors, il a montré un document où il y a qui montre les attentats islamistes dans le monde. Oui, je suis d'accord avec ce document. Je suis parfaitement d'accord. Les attentats ont été commis et on a dit que ce sont des attentats islamistes. Oui, et quand je suis allé à Internet, j'ai tapé qui finance les attentats islamiques. Il y a l'USAID, il y a Lafarge, il y a même des militaires français qui font partie des islamistes. Donc voilà, Passe à la question, hein. Oui. Passe à la question. Donc, oui, j'ai répondu à la question. Non. Donc, ça veut dire que vos attentats islamistes sont financés par... non, je n'ai pas demandé, non, oui. monsieur. D'accord. Les islamistes, donc, ce sont des peaux occidentaux. Non. Oui, ça veut dire que vous êtes berné et vous répétez comme ça bêtement. Vous n'avez même pas cherché à savoir qui fait les attentats, qui finance. Vous êtes vraiment pas... Oui, j'ai répondu à ta question. Les attentats islamiques sont faits par Monsieur Lamine, islamistes. Quand tu parles avec les gens, c'est de s'écouter. Monsieur Lamine, tu comprends? Ne suis pas de parler le français pour raconter ta petite vie de merde là. Ok? Faut pas venir insulter les gens ici. On est en train de causer, se donne des idées. Si t'es pas d'accord, tu apportes les arguments. Pas sans les injures ici. J'ai dit ta gueule, toi. Tu vois? Tu vois comment tu es? C'est comme ça que ton Allah il est dans le Coran avec ton prophète. Ta gueule. C'est comme ça ton Allah il est. Ton Allah il connaît rien du tout. Ton Allah c'est un criminel. Ton prophète associé les tous deux des criminels, des insensés, des irresponsables, un Dieu irresponsable. Allah va prendre ton âme bientôt. Il prendra ton âme. Prends le nom de tes parents toi là-bas. Il va prendre ton âme. Mon âme. Il a qu'à prendre déjà, même lui, mais il a qu'à être quelqu'un d'abord, vous devez prendre mon arme. Comme tout le monde d'ailleurs, il prendra notre âme. Ouais. Toi, tu es monté, alors on va prendre mon arme. Johan, tu es là? C'est ça. Ouais, je suis là. Johan, que signifie attentat islamique? Attentat. Ah, faut pas prononcer là sur TikTok, qui peuvent te bannir. Hein. Okay, monsieur, on t'a pas demandé qu'est-ce que c'est l'attentat islamique. Le c'est pas ton problème. C'est la radio, c'est l'attentat de ta maman. Tu as vu? Ouais, ferme ton gros nez là, ferme ton gros nez. Et arrête de jouer les grands là. Oh. Frère président. Moi, attentat de ma mère. Moi, ma mère... Ouais, arrête de jouer les grands là, t'es un petit là. Ferme ta bouche. Ton nez, ferme-le là. Bon, on va te bloquer définitivement de ce live là, monsieur. On va te bloquer définitivement. Je vais répondre à la question là. On va te bloquer définitivement. Tu vas plus monter dans ce live jusqu'à la fin du caméra. Je vais répondre à la question. Allez, dégage. Ferme ton gros nez là. Tu vas non? Tu es bloqué définitivement de ce live là. Tu ne seras jamais débloqué ici encore. Frère Radio, partout où je lis ce document, c'est toujours le comportement. Tu es bloqué définitivement. Attends mon frère, tu es bloqué définitivement de ce live. Tu ne montes plus jamais ici. Président, tu ne débloques jamais ici ce monsieur.
Tu vois, non? Comportement de sauvage, on te bloque et puis on te dégage d'ici. Frère, pas d'argument, va ailleurs. Partout où je lis ce document, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire quand tu finis de lire là, c'est comme ça. Ils montent, ils insultent. Ils montent, ils te vilipendent en fait. Parce qu'il n'y a pas d'argument pour justifier ça en fait. Il n'y a pas d'argument. Chaque fois, partout où je lis, c'est comme ça. Dès que je lis le document, quand les gens montrent, ils insultent. Il n'y a pas d'argument. Tu vas défendre ça comment? C'est la réalité. C'est pour ça que, comment on appelle le gars, il voulait s'attacher sur un petit détail. Mais ça va marcher. S'attacher à un détail. Quelque chose qui est simple et clair et limpide. C'est un recensement qui a été fait. Et quand tu me dis que c'est fait en majorité des pays musulmans, je vais te lire aussi l'index mondial des persécutions des chrétiens. Et on va voir qui persécute plus les chrétiens. Parce que quand on voit l'index mondial des persécutions, on voit que les chrétiens sont plus persécutés dans des pays dits musulmans. Et ceux qui les persécutent sont des musulmans. Donc si tu lis ce document, je vais prendre l'index mondial de persécution des chrétiens. Vous allez voir où les chrétiens sont plus persécutés et qui les persécute. En Syrie, qui est arrêté là-bas? Quand on crie les attentats, c'est le nom de qui on crie? Est-ce qu'on dit Jésus Akbar? Est-ce qu'on dit Kémit Akbar? Allah qui est le Dieu des musulmans. Mais maintenant, si les musulmans ne sont pas, les musulmans ont la force, les musulmans ont des armes. Comment on appelle? Ils sont nombreux. Si ils ne sont pas d'accord avec l'attentat, s'ils ne sont pas d'accord avec le terreau, aucun pays musulman ne s'est jamais prononcé pour dire que oui, on n'est pas d'accord avec ça. Pour dire que non, c'est pas des musulmans. Jamais. Jamais il y a eu des marches dans un pays pour dire que ça là, c'est pas nous. Jamais. Depuis l'histoire de l'humanité, vous avez une fois entendu ça? Jamais un pays musulman s'est levé pour marcher, pour protester contre les attentats, contre la persécution des chrétiens. Mais ils disent que c'est pas des musulmans. Les frères, vous avez la parole. Shalom, les frères et sœurs. Saïd Boukari, vas-y, tu as la parole. Ouais, je vais dire un mot, président, parce que moi, mon premier compte, parce que j'ai 3000 abonnés là-bas, je suis toujours dans les ponts Sira. Donc je compte monter, je pense mardi. Parce qu'il m'a encore envoyé dans les ponts Sira là-bas, donc là, c'est mon deuxième compte qui est là. Donc je l'ai créé il y a 2 semaines, grâce à mes frères chrétiens qui sont abonnés à mon compte. Dans mon deuxième compte là, j'ai plus de 600 abonnés. Dieu merci. Donc, mon propre compte là où j'envoie des calibres là-bas, voilà quoi, pour soutenir nos frères et sœurs, ben, il est en repos. Donc, du coup, je peux rien faire avec. Donc, là, je me débrouille avec ce compte-là que j'ai ici là. Avant de parler, déjà, je dis encore à ma sœur LRE, qui est vraiment quoi, ma sœur, tu es très intelligente, hein, tu es très belle même. Hein. Tu es parmi toutes les femmes les plus belles des musulmanes. Il n'y a aucune femme qui se dépasse même, ça n'existe pas. Dans l'intelligence, dans la beauté, il n'y a aucune femme musulmane qui peut te dépasser, ça n'existe même pas. Donc, pour revenir, je dis encore merci encore à notre maman Safia. Là, on voit un moment qui est, voilà quoi, accroché, hein, donc on a vu Djibril qu'il est coincé du coup. Donc, je dis encore merci au président. Je vous soutiens beaucoup, j'ai beaucoup de soutien envers vous. Donc, encore merci à notre sœur Samer qui est là, et à tous mes frères qui sont là aussi, à Oustaz Ikra, Mohamed, Djibril, tout ça. Donc, j'ai pas beaucoup à dire, hein, parce que là, je suis dans la route pour rentrer. Donc, je dis encore pour une fois encore, merci à notre maman Safia, et merci à ma sœur LRE, elle fait du bon boulot, comme ma sœur Samer, hein. Donc, le président, j'ai rien à dire, hein, parce que là-bas, c'est du haut niveau. Donc, les musulmans tapotés, hein, là, j'ai pas envie vraiment de parler, mais les musulmans tapotés, et prenez des conseils et envoyez des cadeaux. Parce que c'est des conseils gratuits, hein, qu'on vous donne, hein, c'est le livre. Vous-même, vous ne connaissez pas votre, voilà, quoi, ce que vous connaissez, hein, donc tapoter, envoyez des cadeaux. Parce que là-bas, ici, là, c'est des cours d'histoire, c'est gratuit, vous ne payez rien du tout. Tapoter au moins, envoyez-moi des cadeaux, c'est plus important, les musulmans, hein. Donc, je m'amuse par là, j'ai pas envie vraiment de prendre la Kaaba. Encore merci au président et à mes 2 sœurs qui sont là et à mes frères, voilà. Je m'amuse. Merci. Ouais, les frères. En tout cas, merci beaucoup. Amiral, sois béni. Frère Oustaz Ikra, que Dieu te bénisse. C'est clair. Momo est venu bavarder. Il a voulu commencer à nous passer
devant leur présidence de la Kabbalah, là où tout le monde fait n'importe quoi, là où ils se collent, là où ils se bousculent là-bas, les choses se tapent en désordre. Il a cru que nous, on va rester là pour écouter ces balivernes-là. Et pourtant, on n'est pas là, on lui pose une question, il répond pas. Il veut commencer à taquiller, à nous raconter des histoires à dormir debout, Momo Group, avec ces Français handicapés qu'il parle là. C'est pas possible, Momo Group. On te pose une question, réponds à la question. C'est facile, on t'a lu un truc. Ouvre peut-être ta caméra, montre-nous ce que tu veux dire, mais tu commences à tourner en rond, aller à gauche, à droite. C'est quand même pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ma sœur, je t'ai pas coupé pour t'appuyer ce que tu dis là. Tous les musulmans, ils sont moches. Hein. On les a vus, ils sont tous moches. Avec un point dans le front, donc je me mute. Eh, Seigneur. Voilà. Tu as raison, frère. Nous sommes tous moches. Ils peuvent prendre nous qui nous mettons déjà nos visages. Ah non, non, les musulmans, c'est pas nous. Les musulmans, ils sont moches. Je parle pas de nous. Je parle des musulmans. Tous les musulmans, non, je parle de eux. Et tous les musulmans, là, les hommes, ils sont moches. Les femmes, ils veulent voir des ouris au paradis, ils les aura pas. Ils auront zéro ouris. Je me mute. Ok. Et ils sont moches là-bas. Ils sont bizarres. On dirait des gens qui prennent pas du lait. Le frère Oustaz, tu as occupé ou pas? Je leur conseille de faire le gommage avec du lait pour soigner un peu leur peau là. Surtout aller, sa peau est bizarre. Mais depuis Oustaz, il n'est pas là. Laisse la radio, pardon, laisse la sœur parler, laisse la sœur bombarder un peu. Merci. Elle bombarde pas. Nous, on est là, on dit aux musulmans le test qui vient d'être montré là. Mon frère, laisse la sœur. Il faut couper ton micro, s'il te plaît. Laisse la sœur, il n'a pas fini de parler. Laisse la sœur parler, mon frère radio. Coupe ton micro. Mais pourquoi tu es méchant comme ça? Je comprends pas en fait. La sœur, elle n'a pas fini de parler. Je n'ai pas coupé la parole. En train de parler, je vais la laisser parler. Hein? Je vais la laisser parler. Voilà, vas-y, Erea. La radio est comme ça, moi ça me dérange pas, Amiral. C'est pas grave. On connaît la radio, non? La radio peut pas, tu mettrais des méchants. Il est pas méchant. Tu le connais, toi? La radio peut te prendre en route comme ça, il introduit un de ces trucs, après il se limite, il te laisse parler. Moi, quand j'attends la radio commence, je me mute, je le laisse, je sais qu'il va faire 1 seconde, 2 secondes, voilà. Soyons dans la paix, c'est rien de grave, c'est pas un débat, donc on est entre nous, frères et sœurs. Il n'y a pas la méchanceté, frère. Donc, voilà. Moi, je dis, mon groupe, c'est un voyou. Un voyou. Voilà. Mon groupe, c'est un voyou. Allez, c'est un Satan. Satan en personne. Allez, Satan. Eh, les gars, allez visiter mon profil, hein. J'ai publié une vidéo de Agibou, Imam Agibou. Eh, Seigneur, Imam Agibou dit, Allah ne connaît pas les pauvres. Travailler dur pour entrer dans le paradis d'Allah. Certes, dans le paradis d'Allah, il n'y aura aucun pauvre. Là-bas, il n'y a pas de pauvres qui entreront là-bas. Allah ne connaît pas de pauvres. C'est pas fait, le paradis d'Allah n'est pas fait pour le pauvre en tout cas. Même pas un iota. Un iota de pauvres. Travailler, même s'il faut que tu te déjà pour travailler, travaille pour devenir riche. Voilà. La sœur El Rai, shalom. Mais moi, je pense que est-ce que c'est pas un montage? C'est pas un montage? Ça, c'est pas un montage, mon frère. Tu es sûr? Descendez Madara là, il est impoli. Descendez-le, il va les tapoter en bas. Il est impoli. Frère, je l'ai fait monter, c'est mon invité, donc on va échanger avec lui. Il y a aussi longtemps, il est poli, on va le garder. Ne soyez pas dans l'émotion, les frères. Voilà. Faut pas que nous soyons dans l'émotion. Ici, c'est un dialogue, donc on va échanger pour voir la mentalité de la personne et après quoi, il peut descendre. Ok, merci. Oh, il a fouillé lui-même, Mandara. Tu as fouillé. Fais-le monter, il y a un moteur qui a fait. Fais-le monter les motos. Fais-le monter. Le président n'a pas fait le monter. Il n'est pas impoli normalement. Il parle seulement trop, il ne sait pas débattre, c'est ça son problème. Mandara est nul en débat, nulard. Un nul.
Mais toi là-bas, descendez le petit maudit là, descendez-le. Faites monter Madara à sa place. Descendez-le là. Merci. Le frère Saki al-Bukhari, il est chaud au fait. S'il te plaît, frère, il faut aller doucement. C'est pas la guerre. Hein? C'est pas la guerre, s'il te plaît. Voilà, si quelqu'un monte, on doit le recevoir. Voilà. Il faut pas être chaud. Ah oui, Amiral est comme ça, lui, là aussi. Amiral, toi aussi, calme-toi un peu. Amiral. La sœur, quand tu disais qu'Allah, l'imam a dit qu'il n'y aura pas de pauvres, qu'Allah n'a pas besoin de pauvres là-bas. Mais pourquoi peut-il dire ça? Regarde ce que son Coran dit. Voilà ce qu'Allah a guidé. Si donc leur direction dit, je ne vous demande pas pour cela de salaire. Si Allah demande aux gens d'aller combattre pour lui, ou d'être dans son sentier, de suivre sa parole qui est le Coran, il n'y a pas de salaire. Comment il demande aux gens maintenant? Comment est-ce que les gens doivent être riches pour arriver dans ce paradis alors? Vraiment, c'est ça. C'est très grave. C'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. C'est qu'il n'y a pas besoin de salaire pour arriver dans le paradis d'Allah. À travers sa parole qu'il a donnée et celle qu'il a révélée à Moïse, qui est la guidance, qui envoie dans la guidée de tout être humain sur terre. Moi, je ne comprends pas. Il faut les lire, les sourates là. C'est très important. C'est sourate combien? La sourate 6, 90. Attends, sourate. Et la sourate 12, 104, la sourate 26, 109, qui se suit dans l'ordre de transmission de celle-ci, des révélations. Donc, c'est deux sourates? C'est trois sourates qui se suivent. C'est-à-dire qu'il y a la sourate 2, 90, la sourate 12, verset 104, la sourate 26, verset 109. Merci. Et la sourate 4, 74 et 101. Il y en a beaucoup, hein. Voilà. C'est les sourates là. La sourate 8, verset 1, 41. Et la sourate 8, verset 1 et le 41. La sourate 59, verset 6 et à 7. Et puis dans la sourate 6, 20, 21. Voilà. Merci. Comment est-ce que Allah dit on n'a pas besoin de salaire? Il dit qu'il ne faut pas suivre un messager demandant un salaire. Mais comment est-ce que maintenant là, pour que je puisse arriver au paradis d'Allah, je n'ai pas besoin de salaire? Bon, après là, c'est eux qui voient ça. Ah, il y a le Jérémie qui est en bas là-bas. Voilà ça, allons-y, hein, frère, parlons. Ouais, excusez-moi. En fait, le souci avec les musulmans, c'est que nous sommes là, nous avons des préoccupations par rapport à la source et justement le fait partager le sujet sur les attentats. Voilà. Maintenant, les questions ont été posées. Pourquoi à chaque fois qu'ils montent, ils sont obligés de faire de la taquilla, de faire de la marmaille, au lieu d'aller directement au sujet, de nous répondre. Si c'est faux, dites que c'est faux. Donnez des explications par la suite et des preuves. Non, ça tourne autour du pot. Moi, je suis pas là pour venir écouter de la marmaille. Je veux des preuves. Je veux qu'on nous montre, qu'on nous démontre que Allah n'a pas envoyé ces gens. Parce que qui les a envoyés pour faire toutes ces choses-là? Qui? C'est Allah, c'est qui? C'est Mohamed eux-mêmes. Et par rapport justement au fait que beaucoup de pays musulmans sont victimes de terreau. Mais par qui? Par qui? Pas d'autres musulmans. Mais c'est incroyable. Ils sont là, ils veulent piocher de gauche à droite pour justifier ce qui se passe chez eux. Non, expliquez-nous, démontrez-nous, montrez-nous avec des preuves que ces choses n'existent pas chez vous. D'accord? Maintenant, quand vous faites un de vos frères quitte chez vous, vous les tuez pas? Il faut... Madame, est-ce que vous pouvez coder les mots sinon ils vont sauter les lèvres? Ok, la sœur, elle est inspirée. On va donner la parole à Oustaz Zali. Assalamu alaikum, Otep et Shalom. Votre confession religieuse, monsieur Oustaz.
Vous aviez le bail. Ouais, les salam. Je sais pas, j'ai reçu une invitation à monter. J'ai rien demandé, j'ai mis accepté. Et il y a un retour débranché, s'il vous plaît. Débrancher les enceintes. Vous m'entendez ou pas? Il y a un retour. On vous reçoit même moi. Tu as les écouteurs? Non, même pas. Tu es connecté à des enceintes. Ouais, il est en train d'enregistrer le live parce qu'il est monté dans le live. Il est en train d'enregistrer. Non plus. J'enregistre rien du tout. Il y a un retour donc débrancher les écouteurs. Je sais pas. Où tu descends. Débranche tout où tu descends. Va le tapoter. Débranche tout où tu descends. Il n'y a rien qui est branché. Il y a un retour. J'écoute ma voix, mon frère. À chaque fois, moi, je parle, il y a un retour. Donc, il faut revoir quand même ton mic. Ouais. Un retour, c'est pas la peine. Cherche à avoir quand même un bon micro, je pense. Fais monter un bon kiong, s'il vous plaît. Fais monter un bon kiong qui va défendre cela. On veut un bon kiong. Merci. Tu as un problème de connexion, le frère Sahih Al-Buhari, on va te déconnecter, tu es complètement rouge et il y a des échos, mon frère. Tu as un problème de réseau. Le frère Al-Buhari. Shalom, on peut intervenir aussi, président. Oui, allez-y, Mohamed, s'il vous plaît. Concernant ce qui se passe dans le monde, vous savez, l'islam c'est une gangrène, vous voyez. Et ceux qui parlent pour dire que c'est l'Union européenne qui finance, les vrais musulmans connaissent les sources de financement. Il y a les ténors qu'on appelle les frères musulmans qui sont en train d'agir au niveau de France pour imposer le voile et ils injectent assez d'argent qu'il aille s'informer de ce qui se passe. C'est les musulmans qui sont en Afrique 2.0 qui veulent toujours trouver là où pouvoir sauver la face. Sinon, ceux qui sont fiers quand des trucs comme ça se passent, et ils sont fiers de pouvoir en parler parce que leur religion s'est imposée rien que par ça, par le grand V. Je ne veux pas parler de ça pour que le live soit attaqué. Vous comprenez? Nous-mêmes qui sommes ici, quand on prend Sourate 9, verset 29 à 30, qu'est-ce qu'on nous dit? Un Dieu qui n'a jamais manifesté, qui n'a jamais donné l'ordre à ses fidèles de manifester l'amour envers son prochain ou bien ceux qui ne sont pas musulmans. Vous voyez, donc moi, c'est un débat, c'est de l'hypocrisie à leur niveau. Ils sont hypocrites. Sinon, ils savent très bien. C'est dans le souci de pouvoir faire élargir leur tente, élargir leur religion, que tout ça se passe. Et les financements, vraiment, regardez dans le Sahel, en Afrique. Vous voyez, ils s'attaquent juste pour imposer leur charia. Couper la main, couper le pied. Tout ça, c'est écrit. Donc, c'est nous qui devons nous réveiller et combattre, pas les écrits, pas en prière, pas action, pour qu'ils puissent savoir que vraiment, c'est une fausse religion depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Le temps de l'islam est passé. C'est une religion périmée déjà. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Que nous savons que nous sommes sur le bon chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
ces cancres-là qui s'opposent, c'est l'antéchrist. Et nous savons ce que l'antéchrist doit faire. La violence, c'est eux. Le mensonge, c'est eux. La marmaille, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils font de bon dans ce monde alors? Que le Seigneur bénisse. Je laisse le micro à quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Non, mais exactement, hein, c'est ça. Hein. On attend les musulmans, les vrais là, les vrais qui sont garçons là, montez s'il vous plaît. On va faire la répétition. Frère, président, ça va? Le frère, on va reprendre. C'était très chaud tout à l'heure avec Joanne. À vous qui êtes en... Hein? Ok. À vous qui êtes en bas là-bas. Il faut... avec ton frère Joanne. Ok. À vous qui êtes là-bas en bas là, notez ce que je vous donne comme référence dans le Coran. C'est le sujet que nous allons aborder là. Je vais vous donner les références exactes. Que les musulmans ne vont jamais vous donner ça. Bien. On va aller dans la sourate chapitre 9. On va parler de salaire, comme j'avais donné tout à l'heure. La sourate 6, verset 90. Le frère. On va suivre dans la sourate 18. Oui, vas-y. Non, je voulais vous souhaiter une bonne nuit. Moi, j'ai sommeil, je descends. Comme les musulmans sont pas là, ça me donne un peu la part. Ah, ok. Comme j'ai un peu la grippe, là, je me sens pas bien. Je vais aller me coucher. Soyez bénis. Ok. Je vous protège. Merci, sœur. Merci, ma sœur, Summer. Président, sois béni. Au courage à toi. Merci. La sourate 6, 90. La sourate 12, verset 104. La sourate 26, verset 109. Allah commande de faire la guerre et de piller, de pillage. Voilà. Le Coran, chapitre 4, verset 114 à 101. Attribution du 5e des butins à Mohamed et à son Dieu Allah. La sourate 8, verset 1, 41, 59, 6 et 7. C'est-à-dire que la sourate 59, verset 6 à 7. Voilà. C'est de voler les gens. Voilà. Un Dieu qui demande à son prophète avec ses gens d'aller voler les gens. Voilà. Et la sourate 36, verset 20 à 21. Quand les bisons arrivent quelque part, là, il faut semer la terreur. Il faut voler les gens. Il faut piller. Il faut jouer la ruse. Ils sont venus pour la paix, pour causer, ils ne sont pas ceci. Et puis derrière, boum. Voilà. On continue dans les références. Notez bien vous là. Le musulman, notez bien vos versets. Le djihad, on parle tout à l'heure. Parce qu'ils sont très bien encadrés mes trucs là. La sourate 8, 41, quand on parle de le 5e, et la sourate 8, verset 1. Nous avons la sourate 5, verset 101. La sourate 66, verset 2. La misogynie, c'est-à-dire que là, ils sont là, hein. C'est une révélation qui vient d'Allah. Voilà. Je suis de la manipulation mentale, c'est-à-dire qu'il faut tromper les gens. La manipulation mentale, c'est de faire croire ce qui n'existe pas. Et dès que vous êtes là-bas maintenant, ils vont commencer à semer la terreur en vous pour aller faire du mal aux autres. C'est là qu'on voit dans la sourate 5, verset 101. La sourate 66, verset 2. La sourate chapitre 2, verset 282. La sourate 4, verset 34. Qui va nous envoyer dans celle qui veut le Coran. Quand on va la sourate 4, verset 34, vous connaissez que c'est hein, la polygamie, tout ça là-bas là. Le Coran, la sourate 4, verset 33, verset 3. On va parler maintenant, ça c'est le viol. Voilà. La sourate, le Coran, chapitre 4, verset 24. La pédocriminalité.
avec des bébés, avec les enfants. Voilà, tout ça, ça fait partie du djihad, tout ça là. Le Coran chapitre 4, verset 127, qui se continue avec la Surah 65, verset 4 que vous connaissez déjà. L'inceste. La Surah 3, 33, verset 50. C'est ça qui est l'inceste là. C'est que tu peux coucher avec tes cousines, tes nièces, tes parents, ta soeur, tout ça là-bas. C'est ça qui est là. C'est quand tu es là-bas, tout ça, ça se passe là-bas dans leur truc là-bas, dans les bazars là. Voilà, on continue. On donne les références. C'est comme là, ils vont monter. On donne les références pour que les gens notent. Que vous allez lire eux-mêmes. Voilà, nous sommes là. On a la sourate 225, on a lu la haine. Il faut mieux la haine. Voilà, la sourate 60, verset 4. La torture. Dans l'islam, la sourate 5, 33. C'est ce qu'on appelle, il faut crucifier, il faut couper les deux jambes opposées et les mains opposées. Les yeux qui n'obéissent pas à Allah et son messager. La sourate 5, verset 33. La sourate 8, verset 12. Que le président avait dit tout à l'heure au début là-bas. On appelle la manipulation. L'imputation des mains. Voilà. La sourate 5, verset 38. L'esclavage. Le Coran 16, 71. La vengeance. Le Coran chapitre 2, verset 94. Qu'on appelle le meurtre. Voilà. Le Coran chapitre 4, 89 et du chapitre 9, verset 5, qu'on appelle les explosions, les bombardements. C'est ce qu'on appelle, qu'on avait lu dans le tourisme. Il faut le dire, c'est un truc qui existe dans le langage français. Il n'y a pas de crime. Le Coran chapitre 9, verset 111. Ils se font tuer. Ils tuent les gens au nom d'Allah, là, les a achetés. C'est là on va appeler maintenant, on va appeler l'épuration ethnique raciale. On appelle maintenant le génocide. La sourate 9.5 et ce qui continue un peu plus bas dans le verset 30. Voilà ce que Allah fait comme message qu'il a descendu pour sauver l'humanité. Les Banu Qurayza, dans le Coran chapitre 8, verset 67, où Muhammad est rentré dans cette ville-là, et il a commencé à tuer presque 900 personnes. Les femmes, les enfants, leurs maris, tout, les a exterminés. La Surah chapitre 8, verset 67, où toutes les femmes et les enfants furent vendus, au motif que cette tribu aurait eu l'intention de violer son traité, qui vient dans la Surah 8, verset 58, pour légitimer ce dernier crime. Vous savez, c'était un crime. Une révélation d'Allah fut envoyée. Allah a fait descendre sur leur forteresse ces gens du livre. Vous en tuerez une partie et réduisez d'autres en esclavage. Qui nous envoie dans la Surah 33, verset 26. C'est pas nous qui marqué tout écrit dans leur Coran. Quand on lit ça, il ne veut pas. Lisons bien le Coran pour eux. On continue. Allah couvre son autorité, les faits et gestes de son envoyé, l'assise avec ses anges. Lors de ses expéditions, le Coran 8, verset 9, répond dans l'opportunité des révélations à toute question gênante, concernant jusqu'à légaliser ses fautes. C'est que quand Mohammed commet les fautes, Allah vient justifier les fautes de Mohammed. Coran chapitre 50, verset 45, Coran 66, verset 1 à 5, Coran 33, verset 3 et à 37, et encourage à Mohammed de faire le mal, de brutaliser les gens, jusqu'à ce que les gens acceptent l'islam. Coran 33, 36 à 38, où Mohammed se prend les femmes comme il veut, prend les femmes des gens, il tue leur mari, il prend les femmes comme il veut, jusqu'à la femme même de son fils adoptif, la fille qui s'appelle l'épouse, qui s'appelle Safia. Voilà, la ruse qu'on n'avait pas tout à l'heure, la manipulation. Maman envoie la manipulation à travers ses désirs et Allah approuve ça. Et puis il vient, il va faire sauter un autre verset, lui avec son soi disant Allah, pour dire que c'est Allah qui a décidé. Voilà, le massacre de son mari, que la femme qui s'appelle Safia, que Mohammed a tué, la jeune fille juive là.
que Mohamed a tué son mari, son père, son frère, et il a pris ça comme femme pour lui. Pour lui imposer sa religion, et l'islam d'Allah. Pardon, le radio. Laisse ma maman tranquille. Laisse ma maman tranquille là où elle est. Safia, c'est ma maman. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. Pardon. Merci. Pas de quoi, frère. Pas de quoi. On raconte une histoire de Safia, tu me dis c'est ta maman. Pas de Safia, c'est notre maman à nous. Laisse-la tranquille. Safia n'est pas ma mère. Ah, moi c'est ma maman. Donc, c'est ta maman, ça te concerne avec elle, ça ne me concerne pas. Moi je connais ma mère, moi. J'ai lu un test de religion, Safia n'est pas ma mère. Voilà, on continue. La manipulation mentale que Mohamed se met dans la vie de ceux qui le suivaient pour aller à ses besoins. La misogynie que Mohamed se met dans la vie des gens. Chers frères, faisons attention pour qu'on puisse avancer bien. On va te montrer une hadith tout à l'heure, frère. Tu vas voir, c'est très dangereux là-bas. Dans la sourate 50, verset 45, 66, verset 1 à 5, et c'est de la 33, verset 3 jusqu'à 37, que je vous avais expliqué, c'est que Allah encourage Mohammed à avoir des actes corporels avec sa famille proche. Voilà, c'est quand il ne veut pas là, lui, c'est le désordre. La sourate 33, verset 36 à 38, Mohamed prie pour 11e épouse, Safia. Même, il massacre son mari, son père, son frère, sa famille et sa tribu de Banu Nadir. Cette jeune femme juive venait de se marier et son mari venait d'être égorgé comme tous les défenseurs vaincus. Le messager se l'attribua et l'amena avec lui. Alors que nous arrivons à la vallée de Sahaba, Safia fut en état de pureté légale très important et le prophète commença le mariage avec elle. Après quoi il fit préparer la pâte de date au beurre pour repas du mariage. Voilà où était la dot de la jeune de son mari, tout ça là. Dans la biographie d'Ibn Misha, dans la Sira 2, 240 à 241, Al-Sira, Al-Nabanawi, Muhammad, dans le 1978, tome 3, page 183 à 184, ça vous allez voir l'explication est bien claire là-bas de ce que la situation de Safia là. Et dans cette Al-Bukhari, volume 1, Bukhari 1, volume 8, hadith 367, et celle de la 16 à 74. Vous voyez que le prophète Mohammed a eu à combattre les gens qui n'avaient rien à faire parce qu'il voulait installer sa religion et il a volé les gens. Il a pris les biens des gens. Le prophète combat les mécréants et les hypocrites. Sois dur avec eux. Allah dit, sois dur avec les mécréants. Puis le poète Asma bin Wana qui a été tué aussi, abattu par Mohammed, parce qu'il faisait les trucs de comique, de comédie. Mohammed n'aime pas la comédie. La Surah 66, verset 9, Mohammed ne supporte pas les critiques. Tu vois, quand on le critique, allez, tu es mort. On doit te mourir au cimetière, à l'enfer. Voilà. Et Sunan Abu Daoud, livre 38, 43-48, et qui nous fait embrasser dans la Surah chapitre 9, verset 111. Mohammed et son Allah dans Sunan Abu Daoud, livre 38, 43-48, demande de faire le tourisme, de tuer les gens. Voilà que Mohammed a commencé à voir maintenant dans la sourate 11, où tu vois
son oncle là-bas, là, Abu Lahab, là, il a commencé à le maudire parce que son oncle n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait. Que ça, c'était pas de Dieu. Et voilà qu'il a commencé à maudire son oncle. C'est ce que vous voyez dans le Coran là-bas. Dans le Coran, Surah 111, là. Voilà. Voilà un peu. Après, on va laisser, chacun va parler. Après, on va continuer la suite. Voilà, ça sera mieux. On va laisser un peu les balles à côté. Voilà, comment il s'appelle là? J'ai oublié encore son nom, quoi. Président. Voilà un peu les textes qu'on va lire aujourd'hui, quand on sera là. Voilà. Mon frère, je suis pas d'accord avec toi. Comment? Je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Pas d'accord avec moi. Je suis chrétien, comme toi tu es chrétien. T'as manqué de respect à notre maman Safia. Tu viens de dire que c'est qui, c'est maman Safia là, c'est qui? Monsieur, moi je connais ma mère, moi. Moi aussi j'ai une mère aussi. Ah mais Safia n'est pas ma mère. Pourquoi tu veux m'imposer une mère, moi? T'es qui en fait quoi? Moi je veux t'es qui en fait quoi? T'es qui? T'es chrétien? T'es qui en fait? Moi je veux parce que je suis chrétien que tu remets ma mère, monsieur. T'es pas chrétien? Après je dis la radio, que tu sois radio évangéliste, pas quoi là, la Grida. Monsieur. Moi j'ai une maman. Tu as une maman, si ça fait ta maman, c'est pas ma maman. C'est un frère à nous, la radio. Oui, mais j'ai pas dit que c'est pas un frère à nous, mais il me dit, il veut m'imposer une mère. Ben non, oui, comment ça va? Non, mon frère, c'est ça que tu disais à Saïd. Hein? Est-ce que tu peux m'imposer une mère? C'est pas ma mère. On lit une histoire qui a été vécue, tu veux m'imposer une mère? Pourquoi tu veux m'imposer une mère? Toi, mais tu es qui pour m'imposer une mère? Tu as parlé mal de maman Safia, tu as parlé mal de maman Safia. Et ça, je suis pas d'accord avec toi. Est-ce que j'ai parlé mal de maman Safia où? Tu m'as dit que non, arrête de parler de maman Safia là, arrête de parler de Safia là, c'est qui? L'histoire qu'elle a vécue. C'est Mohamed. Monsieur, l'histoire que Mohamed a fait vécu à sa famille et à elle, c'est ce que je suis en train de relater. C'est tout. Tu me parles de ma maman. C'était que je viens chercher maman ici, ouais. Moi, je laisserai naissance, je connais notre ma mère là-bas. Voilà. On est venu parler de la religion. On lit les textes pour faire comprendre aux gens ce que Safia a vécu par Mohamed. Tu me dis maman Safia. C'est quoi ça là? Quelle est cette petitesse là, des choses là? Tu veux m'envoyer dedans là? C'est des comédiens, Radio. Tu n'as pas dit aussi que Mohamed c'est mon grand-père aussi? Radio, toi aussi tu fais plus de live, hein? Si, j'ai fait les lives, mais comme je fais beaucoup les lives un peu religieux là, comme ils appellent la chrétien là, tu vois, les trucs là, je fais écouter la Bible là. Je fais pas tous les jours, mais hier j'étais en live, hier soir, je fais un peu les lives un peu tard. Parce que là, après, je dois partir, je reste là. Les oubalistes là, ils sont KO. Normalement, interreligieux est fini normalement, hein. C'est fini. Ah, c'est pas encore fini, ils sont en train de se préparer, ils vont venir. Parce que, qu'est-ce qui les gens, ils attaquaient dans un seul camp? Est-ce que tu vois? Et le problème, c'est que il y a la génération qui va venir. Parce que tout est sorti. Parce que nous, on ne connaissait pas tout ça là, en fait. Nous qui étions là, est-ce que nous connaissait l'islam? Personne ne connaissait. Donc, nous, tout le monde se débattait sur la Bible, en fait. Et du moment où il y a des gens qui dénoncent l'islam, les enfants qui vont naître dans la génération à venir, bon, même à base, ils vont avoir une idée sur l'islam déjà, en fait. Et avant, ils ont caché ça. Ils ont caché aux gens. Donc, qu'est-ce qui va faire fuir les musulmans? Quand il va sortir dans la rue parler de l'islam, il va tomber sur quelqu'un qui connaît l'islam. Donc, ils vont faire que reculer, en fait. Ils vont reculer. Parce que c'est pour ça qu'Allah, il passe son temps à comme on appelle, ton Dieu à chier, ton Dieu à pisser. Un vilain, tu vois son visage, on dirait montagne russe. Ok. Le problème, c'est que les musulmans étaient basés sur la sunna,
sur le Coran avec le truc, c'est un de leurs documents là, hadith là. Saïd Boukari, les musulmans là, maintenant là. Toi, on a tout, tu vois, on a tout. Tu vois, on a tout, on a des livres. Hein. On achète les livres avec nos propres argent, on lit, on voit ce qui est là-bas. Tu penses que moi, un musulman, même si j'ai pas les livres sur moi, je vais là aussi au dehors. Tu penses qu'un musulman va s'arrêter devant pour me raconter n'importe quoi? Hein? Mais radio, moi, je suis prêt. Si un musulman me lance le défi, c'est-à-dire qu'on va insulter. Il va dire mon Dieu a ici. Et puis moi aussi, je vais faire pareil pour lui aussi. On va voir qui va fuir. Voilà, parce que pour eux là, parce que ce qu'ils vont dire, Jésus a chié, Jésus a bu, tout ça là. Ça c'est la bouche. Ça là, c'est écrit, Jésus est venu en tant qu'humain, mais ça c'est pas nouveau. Mais, eux, leur Dieu là, on va me montrer là-bas. Frère, Sourate 66, verset 12. Allah se prépare déjà. Ça là, j'ai pris ça avant avec un musulman sur le panel du frère ambassadeur. Et puis là, il a commencé à pleurer. Voilà. En fait, si tu es là-bas là, il faut prendre la Sourate chapitre 5 là. Hein? Sourate chapitre 5, verset 109 là. Prends. Kawakala ne connaît rien, Allah c'est un fou rien. Hein? Et plus ça faut passer un musulman là. Tranquillement, il est descendu tout seul. La Sourate chapitre 5, verset 109 là. Le frère Oustaz, tu es là? Faut lire ça pour moi, tu vas voir. Comment il peut suivre un Dieu comme ça là? Un Dieu qui ne sait pas, qui ne sait rien. C'est que le président, il m'a mis en tant que modo ici. Et puis, le président, il a perdu la mémoire, qu'il m'a mis modo ici. Et il sait que c'est lui qui m'a mis modo. Et puis, le président, il a perdu la mémoire. Ah, la radio. Il ne savait pas qu'il était modo ici, hein. Balle perdue. Président, quand toi tu m'as mis modo ici, et toi mais tu as pire, tu m'as mis modo, et puis tu as oublié que tu m'as mis modo, la radio, tu ne savais pas que tu étais modo ici, hein. En vrai, tu as un problème qui ne va plus là. Hein? C'est comme ça.